Alors, selon vous, qui fait les meilleurs clips? C'est pas la clip à Kridala ou à Fali. La clip à Salah ou Toka. Le gars, papa Wemba. Papa Wemba, nous de musique vidéo, n'est pas bête musique vidéo. Mon ami, moi, on a goûté à papa, donc autant publiquement beau. Nous voulons le meilleur clip pour vous. Et pour y arriver, il faut respecter les critères de la réalisation, la production, la création artistique et la correspondance du message. Et oui, tout à fait. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette émission. La production d'un vidéoclip et le travail du producteur dans la fabrication d'un vidéoclip. N'oubliez pas que nous irons étape par étape, donc step by step comme disent les anglophones. Sur ce, nous voulons d'abord tester votre connaissance à ce sujet. Nous avons approché quelques Bilili Masta comme vous qui nous regardez à la télé. Suivez. Le producteur musique vidéo, la bissoire. Pas la bissoire, producteur congolais. Producteur congolais, rien. Nous, nous sommes étrangers, on ne va pas produire artiste. Ah, pas producteur, ah, clip à Congo, vraiment, un producteur, tu es habitué. Ah, discipline. C'est habité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas, Matt? À ce sujet, Bilili Masta, sachez que la production d'un clip vidéo commence après la version audio. Même si ce n'est pas encore la chanson mixée. Mais il est important de préciser si le clip de la chanson sera produit par le même producteur de la chanson audio ou par un autre qui n'a pas travaillé sur la chanson audio. Matt, c'est-à-dire on a la chanson audio, ensuite on produit la vidéo. C'est ça? Jamais n'aloba les contraires. Il faut donc un réalisateur. L'artiste et les producteurs peuvent donner leur idée ou laisser libre cours à la créativité du réalisateur. Il propose son storyboard, le budget qu'il faut pour tourner. On lance le casting, le contrat conforme au droit de travail. On cherche les endroits qui correspondent au message. Le matériel et l'équipe technique pour la qualité de la réalisation. On fait un planning pour les tournages et la machine est lancée. Il travaille en fait en étroite collaboration avec les réalisateurs. Au moins, il y a un Bilili Award. À connaît pas faire clip, à demander Bilili Award. Bienvenue Omar sur notre plateau. Merci. Alors dis-nous, que penses-tu de Bilili Award? Mabi, écoute, le cinéma, le 7e art, la télé, la vidéo, c'est le plus beau métier au monde. Si aujourd'hui des personnes se mettent ensemble pour créer un concept et une émission, ils peuvent valoriser ça, quantifier et coter les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Quoi de mieux? Ils sont à féliciter. Voilà ce que je pense de Bilili Award. Merci Omar. Dites-nous Omar, vous êtes producteur, c'est connu. Et c'est qui un producteur exactement? Et à quoi consiste son travail? Ben écoutez, il y a deux genres de producteurs. Il y a le producteur dans la musique, qui est celui qui donne les fonds et qui crée la plateforme pour qu'un musicien puisse gagner de l'argent en faisant des concerts. Et il y a le producteur dans le cinéma, qui est la personne qui gère et coordonne la production en général, qui recrute, monte et conçoit les plans. C'est la personne qui gère l'argent et qui choisit les personnes créatives, qui les met ensemble et qui arrive au final à un truc genre un film, un clip, quelque chose comme ça, quoi. Dis-nous Omar, dans les vidéoclips, c'est quoi la relation entre le réalisateur et le producteur? Bah écoutez, le producteur, en général, il gère l'argent et il sait ce que tu cherches à voir au final. Okay. Le réalisateur, c'est la partie créative et conceptuelle du clip.
C'est la personne qui veut prendre une direction créative, un look, un style, un genre. Le producteur, il gère l'argent. Donc, il peut dire stop au réalisateur. Et le réalisateur, ils lui doivent être généralement très proches pour pouvoir atteindre le même objectif. C'est un peu comme dans une maison, le papa et la maman qui veulent faire une fête. Le papa, c'est le producteur. C'est lui qui a l'argent et qui paye. La maman, c'est la réalisatrice. C'est elle qui choisit la direction à prendre. Alors, entre le producteur et les réalisateurs, qui est le plus important? Difficile à dire. Très difficile à dire, et je pense pas que c'est comparable, parce qu'ils ont des métiers différents. C'est comme si tu dis dans la construction d'une maison, entre l'architecte et le maçon, qui est plus important. Il y en a un qui conçoit et l'autre met en place les éléments pour arriver au résultat. À qui la faute si le clip est très mal fait? C'est-à-dire pas de concordance du message, mauvaise réalisation, manque de création artistique. À qui revient la faute exactement? Écoutez, le premier responsable d'un produit créatif, c'est le réalisateur. Le producteur met les moyens à disposition du réalisateur et lui donne le meilleur caméraman, la meilleure caméra, la meilleure plateforme, le meilleur environnement. Le réalisateur met tout ça ensemble pour sortir quelque chose de joli. Il est le responsable final de la partie créative. Il peut après dire que le producteur lui avait pas donné les moyens. Mais au final, c'est sa responsabilité. Ok. Dis-moi, Omar, quel est le pire clip que tu aies jamais vu? Et dis-moi pourquoi. Ben, le pire clip que j'ai jamais vu, je pense que c'est un clip brazzavillois que j'ai vu à la télé. Ah bon? J'aime trop mon pays pour dire que c'est un clip congolais. Mais il n'y avait aucune réalisation. La partie technique était zéro. Ça veut dire qu'en fait, soit vous avez une partie conceptuelle qui est top, et même si vous n'avez pas les moyens mis en place, ça peut donner quelque chose de joli. On a vu des clips faits par des jeunes étudiants et tout qui sont super sympas. Ou soit alors vous n'avez pas la conception, mais vous avez les moyens. Donc vous filmez avec une caméra HD, une RED ou quelque chose comme ça qui vous donne un produit final top. Mais quand tu vois un clip où la qualité est zéro et la conception est zéro, tu te dis juste pourquoi ils ne sont pas restés chez eux. Ah, donc la différence de caméra peut aussi donner la différence de la production par rapport à la qualité. Écoutez, pour un produit vidéo, en général, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Tu as une grande partie qui est la partie conceptuelle et créative, et tu as une partie qui est la partie technique. Ça veut dire que tu peux avoir une superbe idée. Si tu mets derrière un personnel technique top, tu obtiens généralement un résultat qui déchire, comme on dit dans le langage des jeunes. Quand tu regardes un film Hollywood, c'est pour ça que la majorité des gens ici préfèrent regarder un film américain qu'un film français. Parce que derrière la conception, il y a les moyens, il y a le budget qui apporte et qui accompagne la production. Et parle-nous un peu de contraintes que tu as pu rencontrer dans ton parcours de producteur. Ben écoutez, ici, le problème est pareil partout. Tout le monde veut un truc top et il veut mettre le moins d'argent possible. C'est la plus grosse contrainte que tu rencontres, d'abord ici. Ensuite, la seconde contrainte que tu rencontres, c'est le personnel non qualifié. Quand les gens ne veulent pas mettre beaucoup d'argent, ils veulent avoir quelque chose qui est comme ce qu'ils regardent sur Canal France ou sur DSTV. Tu es obligé de composer avec les ressources que tu as à disposition et au prix qu'ils ont mis à ta disposition. On va dire ça comme ça pour ne pas se répéter. Et ça devient une contrainte parce qu'en fait, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu dois sortir quelque chose qui est fort. Et tu as besoin d'avoir un personnel technique qui déchire. Mais si tu n'as pas les moyens pour, ça devient compliqué. Pour revenir à l'histoire de la fête, c'est comme organiser une superbe fête avec très peu de moyens. Ça devient difficile si les gens veulent boire du champagne et que tu n'avais que $200. Et pour les avoir fréquentés, comment est-ce que les artistes congolais choisissent-ils un réalisateur? Ben, écoutez, comme pour la majorité des choses, les artistes congolais choisissent par rapport à leur affinité personnelle d'abord. C'est la première chose qui drive tout leur choix. C'est est-ce que je suis ami, est-ce qu'on se connaît, est-ce qu'il est un ami de la famille, c'est la première chose qui drive leur choix. La seconde chose, c'est le budget. Est-ce que celui-là n'est pas trop cher? Est-ce que celui-là... La troisième chose, c'est ce que tu peux réellement apporter et ton expérience. En fait, ailleurs, c'est l'inverse. Mais c'est comme ça qu'ils choisissent. Affinité, budget et ce que tu peux réellement apporter, ton expérience personnelle. C'est comme ça qu'ils choisissent. Ok. Omar, dis-moi, quel est le meilleur clip que tu aies vu? Et dis-moi pourquoi. Écoute, je les classe différemment dans mon esprit. Ça veut dire que le meilleur clip, j'ai le meilleur clip africain, j'ai le meilleur clip américain. Dis-moi un meilleur clip congolais, par exemple. Le meilleur clip congolais, je dirais, c'est mon clip préféré à ce jour, c'est Longitima de Koffi Olomide. Jacques Moutoali, Laurent Lorenzo, Yoka Ferrigola. Pourquoi? Eh ben, quand j'ai regardé ce clip, je me suis dit que Koffi, c'est un vrai artiste. La direction artistique dans ce clip, elle est top. Les femmes sont habillées en pagne et généralement la déco, l'endroit où elles sont, match avec leur pagne. Ça veut dire que parfois le pagne a une tendance verte et ils sont dans un environnement vert. Le pagne a une tendance orange, ils sont dans un environnement orange.
Je pense que c'est... Et puis le rythme et la manière à laquelle c'est tourné, avec les moyens mis à leur disposition, à l'époque et aujourd'hui encore, je crois que c'est mon clip congolais préféré. Puisqu'on parle de problématiques de clip, au fait, ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que le clip nigérian et ghanéen sont meilleurs que le nôtre? C'est les moyens techniques. Il faut comprendre que l'environnement nigérien est dans le cinéma depuis plus de 20 ans. Ils font du cinéma depuis plus de 20 ans. La preuve, c'est qu'on a tous regardé des films nigériens qui ont un certain niveau. Ils ont une certaine expertise qu'on n'a pas encore atteint. Ils ont des moyens, des studios comme celui-ci, disponibles à tout public. Alors déjà, ils ont les sous, ça veut dire qu'ils sont riches quand même, ils ont la technique et ils ont l'expertise. Okay. Beaucoup de caméramens nigériens vont tourner en Europe, et aux États-Unis, en Amérique, et vice-versa. Donc tu as l'expertise, tu as les moyens techniques. Trouver une raid au Congo, c'est très difficile. Oui. Au Nigeria, c'est un coup de fil. Ok, un studio comme celui-ci, au Nigeria, il y en a des centaines. Au Congo, il y en a 2. Donc vous comprenez bien que mise à disponibilité, c'est plus facile pour les artistes, même ceux qui ont peu de moyens, de faire quelque chose de bien. Exactement. Et la question Billy Lee Award, Omar Sharif, qui fait les meilleurs clips selon toi? Au Congo? Oui. Au Congo, en Afrique. En Afrique, si je devais répondre à mes clips préférés, jusque-là, ce sont les clips de P-Square. Ok. Je ne connais pas très bien leur maison de production, mais je sais que les 2 artistes dans P-Square sont aussi un peu réalisateurs. Un des 2, je pense, est réalisateur. Ah bon? Ils apportent beaucoup leur input. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas seulement au réalisateur la tâche de compléter le clip. Mais en général, la majorité des musiciens font ça. Et je pense que les P-Square sont très talentueux. Ils ont fait beaucoup d'années dans l'industrie et ils savent ce que le public aime. Parce qu'au final, quand tu fais un clip, quand même, c'est qu'est-ce que mon public aime. C'est leur donner ce qu'ils aiment. Donc je pense qu'en Afrique, c'est P-Square qui fait pour moi les meilleurs clips africains. Et au Congo, c'est... Ça se discute maintenant entre Fally qui fait des clips qui sont très techniques, dont la majorité sont tournés en Europe, Kofi qui fait des clips où la créativité est très intéressante, Ferré fait quand même des trucs pas mal aussi. Wera, j'ai vu que dans certains de ses clips maintenant ils utilisaient une RED. Ça se mélange, ça veut dire que chacun apporte quelque chose, mais vous devez bien comprendre que comme on appelle ça le 7e art, ça ne demande pas seulement une bonne caméra ou pas seulement un bon réalisateur, c'est un ensemble de toutes ces choses qui produit un bon clip. Voilà, Matt, je pense que nous avons suffisamment reçu d'informations sur la production d'un vidéoclip. Désormais, cher Billy Lee Master, lorsque vous irez choisir les clips à nominer et voter les meilleurs, vous saurez exactement quel clip prendre sur l'aspect production. Après notre leçon du jour, répondez à notre question sur les réseaux sociaux. Regardez. Nous l'avions bien dit dès le début de ces programmes, fini avec l'amateurisme et refuser la médiocrité. Congolais, tu mérites le meilleur de tout ce qui existe. Le professionnalisme, standard international, c'est ça qu'il faut pour tes yeux. Alors Billy Lee Howard te donne le pouvoir de décider. Au Lukaka démocratie, l'élo, au Kozwa. Étant donné que vous êtes informé sur le travail d'un producteur, nous vous rappelons les 14 catégories. Revenons à notre invité. Okay. Matt, question-nous, Anna. Posez un mot. Ah, ok. Omar, comment expliquer le fait que certains de nos artistes font 2 clips? L'un sera diffusé
sur les chaînes de la RDC et l'autre sera diffusé sur les chaînes internationales. Ok, la raison, elle est plutôt simple. Enfin, les raisons sont plutôt simples. La première raison, c'est pour une raison de législation de code de chaînes de télé. Par exemple, les chaînes qui passent les clips vidéo, les musiques vidéo ont un certain règlement. Ça veut dire qu'ils interdisent des clips de plus de 4 minutes. Ça, c'est une des premières raisons. Par exemple, Trace TV, NDS-TV. Ils veulent pas des clips de plus de 4 minutes. La seconde raison, c'est pour des raisons de censure. Certains clips africains, ils mettent certaines choses dedans que les chaînes, les censeurs européens refusent de voir. Donc, pour éviter de couper le clip un peu partout, comme un morceau de pain, ils réduisent juste le clip. La troisième raison, à mon avis, c'est pour des raisons, on va dire, marketing conceptuel. Ça veut dire qu'un Européen ou quelqu'un qui vit dans cet environnement se lasse vite. Ça veut dire que quand tu vis en France ou aux États-Unis, tu n'as pas envie de rester devant ta télé à regarder quelque chose qui dure plus de 4 minutes en général. Donc pour des raisons de marketing, on va dire que si tu fais un clip de 10 minutes, au bout de 4 minutes, les gens se détachent, se déconnectent de leur télé. Donc pour pouvoir s'octroyer un bon temps d'audimat, ça veut dire que les gens regardent et écoutent son clip, tu dois être à 4 minutes. Si tu dépasses 4 minutes, les gens se déconnectent, ils arrêtent de regarder. Donc les trois raisons principales, c'est la censure, le timing autorisé et le marketing en fait. Parce que si ton clip est trop long, les gens n'ont plus envie de regarder. Ok, exactement. On sent qu'on peut profiter de beaucoup de choses de toi et surtout de vous et que c'est accepter que je vous tutoie. Il n'y a pas de souci. Bon voilà, s'il faut donner un conseil, que diriez-vous? Principalement, je dirais, munissez-vous de beaucoup de passion. Le cinéma, c'est de la passion. Mais en fait, tout ce que vous faites dans cette vie, cette petite courte vie qu'on a, doit être nourri de plein de passion. Si vous avez de la passion, vous allez réussir quoi que vous fassiez. Ça, c'est un. En ce qui concerne les techniciens, tous les jours, il y a des millions de gens devant des écrans d'ordinateur, des écrans de télé, des écrans cinéma à regarder ce que vous faites. Alors ne baissez pas les bras. Continuez à travailler de manière difficile, dure, encore et encore. Et vous serez récompensé tôt ou tard. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant je m'adresse au public, Billy Lee Award, qui vous donne une plateforme sur laquelle vous pouvez réellement voter, récompenser le meilleur clip qui existe et lui faire gagner un prix. Donc pour les techniciens, vous pouvez être récompensé dans ce clip. Pour le public, votez pour votre clip préféré. Merci. Merci beaucoup Omar d'être passé sur notre plateau. Nous apprécions énormément vos conseils d'experts. Merci aussi. C'est un grand plaisir et un réel plaisir de vous rencontrer aussi. Et je suis vraiment intéressé par ce que vous faites. J'ai hâte de voir l'émission et de voir qui sera récompensé. J'ai surtout hâte de voir le public prendre part à cette émission et réellement voter le meilleur clip. Merci beaucoup Omar. Merci à vous. Cher Billy Lee Master, alors pour voter, regardez. La première étape, vous placez chaque vidéo dans sa catégorie. On en a 14. Vous placez les clips de vos artistes. Rappel, votre choix s'étend sur toute l'année 2014 seulement. Ensuite, les jurys vont étudier vos choix. Ne pensez pas que le jury prend votre place. Vous êtes les seuls à avoir les premiers et les derniers mots. Dans ma solo à Billy Lee Award Public Indé. Le jury étudie juste vos choix et vous présente 5 nominés de chaque catégorie. Et ce n'est pas fini. La dernière étape, c'est encore vous qui décidez pour qui fait le meilleur clip en envoyant ou en votant par SMS ou hashtag Billy Lee Awards ou online.